Maître Justin, libre à vous aussi de rebondir sur tout ce que votre co-débatteur venait de dire, mais selon plusieurs observateurs et acteurs politiques, dans ces accords win-win entre les États-Unis et la République démocratique du Congo, accord à venir, nous pensons peut-être la semaine prochaine, ces deals est à titre individuel par rapport au président Tshisekedi. Plusieurs observateurs disent que c'est à titre individuel que ça n'implique pas la République démocratique du Congo. Est-ce que, à ces jours, pouvons-nous dire que ces accords miniers auront une conformité aux intérêts nationaux? Merci beaucoup pour cette question. J'aimerais que l'on revienne sur terre. Allez-y. Parce que le problème avec nous Congolais, lorsque nous parlons des questions d'intérêt capital pour la nation, nous sommes toujours dans l'agitation, dans la spéculation. Beaucoup n'ont pas lu cet accord. D'abord, j'aimerais commencer à faire la distinction entre le traité que je considère le traité de paix signé avec les Rwandais et l'accord sur la coopération d'exploitation minière qui est en pourparlers ou en négociation avec les États-Unis d'Amérique. On pourra même parler du troisième accord avec ce qui se passe à Doha. Donc là, nous nous retrouvons face à trois éléments. Pour ce qui concerne l'accord, je préfère commencer par là parce que nous allons tirer des conséquences. Allez-y. À ce qui concerne l'accord qui est en négociation avec les États-Unis d'Amérique, chers co-débatteurs, ce n'est pas un accord qui consiste à brader les richesses du Congo. Au contraire, c'est un accord qui sera bénéfique aux Congolais. Je m'explique. Ça fait plus de 30 ans, depuis la chute du maréchal Mobutu, que l'exploitation barbare et irrégulière de nos minéraux se passe à travers le pays, particulièrement dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et c'est là à cause du AFDEL, RCD et CNDP, consort du Rwanda. Et pour ceux qui connaissent le sujet, ceux qui ont la maîtrise du sujet, c'est sous la bénédiction des anglo-saxons, particulièrement les États-Unis d'Amérique. Et leur société, Paul, et même leurs parrains, et par culture profit, et grâce auquel le Rwanda est bâti aujourd'hui, c'est déjà un exploit. Parce que nous quittons la phase de l'exploitation irrégulière et barbare. Et lorsque les États-Unis d'Amérique, qui est le chef de file des anglo-saxons, qui ont toujours été aussi derrière tout ce qui se passe à l'Est, il faudra le dire, acceptent d'être le médiateur, c'est un exploit. Et cela nous éviterait beaucoup de choses. D'abord, tout ce qu'il y a comme guerre. Aujourd'hui, nous sommes en Kinshasa, mais il y a des gens qui, plus de 20 ans, dorment à la belle étoile. Il y a des gens qui ont perdu des parents, il y a des enfants et consorts. Ce deal ici nous évitera parce que les États-Unis d'Amérique doivent exploiter selon la législation congolaise le minerai, c'est-à-dire au respect strict de notre code minier, code de l'impôt et les autres lois. Mais les investissements, vous savez mon frère, les investissements n'aiment pas une seule chose, les crépitements des balles. Lorsqu'il y a des bombes, lorsqu'il y a, je ne sais pas moi, aucun investisseur sérieux ne peut être là. Or, les Américains vont amener des capitaux pour la construction de raffineries, des laboratoires, beaucoup de choses. Et cela doit passer par la paix. Or, aujourd'hui, le Rwanda qui a toujours nié ne pas faire la guerre ou ne pas être impliqué à ce qui se passe à la RDC, signe un traité de paix. En vertu de quoi? Posons-nous la question, toi et moi. Un pays qui n'a jamais, de manière qui a toujours supposé ne pas être impliqué dans la guerre, signe un traité de paix. Or, un traité de paix, on le signe entre les belligérants. Ça, c'est déjà un indice qui montre que c'est le Rwanda qui est démasqué. Deuxième chose, nous n'avons pas que les États-Unis d'Amérique. Le Qatar, qui est le grand investisseur de l'aéroport de Kigali, de Rwandair, lorsqu'ils acceptent de s'impliquer, parce que dans l'accord, lorsque vous